Seigneur Dieu et Père, on veut te remercier ce matin. On veut vraiment te dire combien on t'aime, combien on t'apprécie. Combien ta parole a du prix à nos yeux. Et justement, ce matin, on veut te demander, Père, que cette parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs, dans nos âmes, afin qu'on soit conduit par elle. Pas par nos sentiments, pas par nos émotions, mais seulement par ton esprit qui va parler au travers de ta parole. On veut te demander de mettre une main bénissante sur la musique, les cantiques, les chants. Transporte nos cœurs, nos âmes vers toi, devant ton trône, Seigneur Dieu. Et on veut te demander ta main bénissante sur le reste de cette assemblée, Seigneur Dieu. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. 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 Un frère, la semaine passée, nous a demandé, littéralement, est-ce que l'Église fera partie du Milan de paix, communément appelé le Millénium? Je ne vous connais pas tous, en particulier, je ne vous connais pas tous dans le fin fond de vos convictions personnelles. Il y en a peut-être que ce matin, ils vont vraiment sursauter au plafond, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, il a raison ». Le but ce matin, c'est pas de se garocher des cailloux. C'est pas de se tirer des pierres. C'est pas de savoir qui a la meilleure position eschatologique, qui a la meilleure position doctrinale. Le but ce matin, c'est d'examiner les Écritures pour voir ce que les Écritures ont à dire. Et pour traiter le sujet, le frère m'avait demandé si oui ou non, vite comme ça, j'ai dit je ne peux pas te répondre. Pour vous dire, j'ai besoin de 2 dimanches pour traiter toute la question comme il faut. Alors, le premier dimanche, aujourd'hui, ça va être une introduction. Et on ne peut pas parler d'Apocalypse, du Milan de paix, sans aller voir d'autres endroits dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Si on parlerait juste d'un petit texte, on le sortirait et puis on examinerait ça, ça serait comme d'aller au cinéma et d'arriver quand le film est à 80% d'accompli. Qu'est-ce qui arriverait? On manquerait tout le fil d'histoire, comme on a un film, une bonne enquête policière. On arriverait, il a découvert le coupable. Mais comment il a fait pour découvrir le coupable? C'était quoi toute son enquête? Donc, il faut, comme un bon suspense policier, faire une enquête approfondie des Écritures pour nous mettre dans le contexte. Et le premier dimanche, aujourd'hui, nous ferons ça. Oui, on a le Milan de paix, mais qu'est-ce qui se passe juste avant le Milan de paix? La grande tribulation. Mais entre la grande tribulation, il y a un espace de temps. Et je pense qu'il faut vraiment aller voir quelque chose de précis avant d'aller tirer des conclusions. On va tourner dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du Milan de paix. Je ne parlerai pas si l'Église, oui ou non, sera dans le Milan de paix, mais je vais remettre quelque chose en contexte. Qu'est-ce qui se passera juste avant le Milan de paix, le millénium? Et là, certains plus vieux dans la foi diront, et il s'enligne dans un sujet très délicat de Matthieu 24. Et je ne prétends pas avoir toute la vérité. Un homme qui dirait qu'il a toute la vérité, c'est un fou. Quelqu'un qui n'a pas conscience des choses. Mais je pense que si on s'arrête pour regarder tout le chapitre de Matthieu 24 et qu'on en retire des indices, qu'on prend un point là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous allons voir un portrait, un tableau de qu'est-ce qui va être juste un petit peu avant le Milan de paix. Ça va nous mettre dans le contexte d'Apocalypse 19. Ça va nous mettre dans le contexte juste avant Apocalypse 20. OK. Commençons par Matthieu, chapitre 23 et verset 39. Le dernier verset avant d'arriver à Matthieu 24. Et là, le Seigneur Jésus affirme quelque chose. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, le Seigneur est en train de dire, je suis dans les derniers temps avec vous. Il disait ça aux apôtres, aux disciples. Je suis dans les derniers temps avec vous. Vous allez me revoir quand vous allez dire ces choses-là. Mais par extension aussi, il s'adressait au peuple d'Israël. Quand vous allez dire ça, vous allez me revoir. Et là, on tombe à Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et textuellement, littéralement, quand est-ce que ça s'est arrivé? En 70, après Christ. On a un Titus, le général qui est arrivé, mais a littéralement détruit tout le temple. Et verset 3. Et là, c'est spécial. Et il faut bien avoir l'idée de où Christ se trouve. Et c'est pas par hasard où Christ s'est assis à une place très précisément. Je crois personnellement et fortement dans mon cœur, dans mon âme, que chaque geste, chaque journée était préparée par le Père. Quand Christ s'est rendu et que les disciples lui ont posé ces questions-là qui vont suivre, il s'est assis à un endroit précis. Il n'a pas fait ça à nulle part autre. C'est marqué, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que là, il lui dit, ouais, mais je vais partir. Puis vous allez me revoir quand vous allez dire, béni, c'est quoi le chose? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis là, il nous dit, ouais, mais quand est-ce que ça va arriver? Ça l'impose qu'il parte. Et dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Wow, là, il pose une question. C'est quoi le signe de ton avènement? Beaucoup de chrétiens, au travers des temps, des âges, ont mélangé deux termes. Enlèvement et avènement. Et il faut clairement faire la distinction entre ces deux choses-là. Et si on prend un texte très littéral, on voit qu'il y a une séparation de temps qui dure environ 7 ans. Comme dans Daniel, un temps, des temps, un demi-temps. Et on a toute la période aussi de 7 années. On parle des 70e semaines de Daniel, on parle des 69 semaines de Daniel. Ça, c'est quelque chose peut-être que pour vous, c'est très loin, mais ça sera un autre sujet. Je ne rentrerai pas dans ce terme-là. Et là, il pose la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, littéralement, les Juifs, les disciples en particulier là, ils savent que Christ va revenir, littéralement. Et souvenons-nous, quand Christ est parti, il a été élevé dans la gloire. Qu'est-ce que les deux anges ont dit aux disciples? Il dit, pourquoi vous regardez en haut dans le ciel? Christ va revenir littéralement comme il est parti. Ça veut dire quoi? Est-ce que Christ, comme certaines branches de sectes, annonce qu'il est déjà revenu et qu'il règne spirituellement, en l'occurrence les témoins de Jéhovah? Est-ce que Christ règne littéralement là sur terre, mais spirituellement qu'on ne le voit pas? Les anges ont dit non. Il va revenir de la même manière qu'il est parti. Comment est-ce que Christ est parti? Christ est parti en chair et en os, parce que peu avant, il a dit, regardez, donnez-moi quelque chose à manger. Ou voici un esprit n'a ni chair ni os, comme moi, vous voyez, touchez-moi. Donc, Christ physiquement, littéralement, de corps, de chair, d'âme, est parti. Et il va revenir littéralement de la même manière. Et devinez où Christ va revenir de la même manière à son avènement. Quel endroit dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on s'en souvient? Zacharie 14. On va tourner dans Zacharie 14. On va voir si le pasteur est dans le champ ou pas. On va voir si les Écritures sont dans le champ, si les Écritures se tiennent. On va le voir dans Zacharie, chapitre 14. C'est pas une place qu'on est habitué d'aller, pour certains.
Une prophétie concernant Christ. Zacharie chapitre 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alors, vous voyez que une prophétie concernant Christ, Christ est assis sur le mont des Oliviers. Il pose la question, quand est-ce que tu vas revenir? Et là, Zacharie 14 nous enseigne que l'Éternel, alors que si Christ n'est pas Dieu, je me demande c'est qui? Christ va revenir littéralement et physiquement à le même endroit qu'il leur a dit. Vous ne me verrez plus jusqu'à temps que vous disiez que le Seigneur soit béni. Bon, et maintenant on commence ici. Si je vous dis, le film s'en vient, mais ce n'est pas encore la fin, qu'est-ce que vous allez répondre? J'ai hâte de voir la fin. Si on dit à une femme, c'est le commencement des douleurs, la femme qui est enceinte va répondre, j'ai hâte que ça finisse, parce que ça fait vraiment mal. Mais je sais que ça s'en vient, mais c'est le commencement des douleurs. Et si on dit, alors viendra la fin, qu'est-ce que c'est? Ça nous enseigne qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Ici, ce que j'ai comme conviction, c'est peut-être pas ce que tout le monde a comme conviction. Mais là, Christ dit une chose. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, il termine ici, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce que je vois ici, et quand je regarde les sceaux d'Apocalypse, je vois du copier-coller. Je vois beaucoup de copier-coller. Ce que je pense ici, quand je lis le texte, je pense que littéralement, quand tu regardes les 5 premiers sceaux, c'est du copier-coller. Vous irez voir chez vous. Copier-coller. Mais il dit, allons ces choses-là. Ce que je crois personnellement, c'est que depuis Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, toutes ces choses qu'on vient d'énumérer, je crois qu'on les voit à travers le monde entier. Est-ce que l'Évangile est prêché à travers le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des guerres, des tremblements de terre, des famines à travers le monde? Est-ce que les hommes s'haïssent les uns les autres? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui trahissent des chrétiens? Et les chrétiens, dans des centres orthodoxes, sont vraiment pris au piège dans toutes sortes de choses. Et pour s'en sortir, vont même trahir des frères et des sœurs. Ces choses-là, on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Toutes ces choses-là, je les entends. Quelqu'un qui lit les nouvelles. De plus en plus, ça s'en va en accélérant. Et quand Christ dit ici, le commencement des douleurs, qu'est-ce que les douleurs d'une femme? Avant que j'aie des enfants, je ne savais pas c'était quoi. Comment ça commence, les contractions? C'est tranquillement pas vite. Oups, un petit coup. Un autre petit coup. Puis plus que ça s'en va vers l'accouchement, plus que ça devient de plus intense, de plus en plus intense. Et quand les hommes ont une vraie grippe d'homme, ils savent exactement ce que c'est d'accoucher. C'est ça, apparemment, que c'est la vérité.
C'est que vous voyez que la femme dit « Oh, j'ai des contractions. » Fait que ça va de plus en plus puissamment, de plus en plus fort. Et d'ici à ce que l'enlèvement de l'Église arrive, ce que je crois personnellement, c'est que de plus en plus les douleurs de l'enfantement sont de plus en plus solides, fortes, terribles. Et tout ça va aller juste en empirant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, je crois bien, c'est marqué verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin. Et là, au verset 15 jusqu'au verset 28, il y a une étape. Il y a la fin de quelque chose. Qu'est-ce que cette fin-là? Ce que je crois personnellement, à travers les Écritures, et on va aller voir d'autres versets partout, la fin, je pense que c'est l'époque de la grâce. La fin des choses qui vont arriver. Et on tombe dans une autre époque, une autre temps, qui va durer 7 années, et c'est la grande tribulation. Mais, pendant cette grande tribulation-là, le Seigneur nous a avertis. Et là, les disciples ont demandé, quels seront les signes de ton avènement? On a, c'est pas encore la fin, les douleurs de l'enfantement, ça se fait de plus en plus, l'Évangile est prêché, maintenant il y a une fin. Et là, que va-t-il se passer? Juste avant l'avènement, et quand on entend par avènement du Seigneur Jésus, est-ce que c'est l'époque où Christ revient rechercher les siens? Non. Parce que Christ, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, c'est marqué que Christ est dans les airs. Personne ne va le voir. On va à sa rencontre dans les airs. Donc, ce n'est pas encore l'avènement. C'est l'enlèvement de l'Église. Il faut littéralement pas mêler les deux choses. Littéralement, l'avènement, c'est quand il va arriver publiquement, directement sur la terre. Et là, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, celui qui lit, fasse attention. Quelle abomination Christ parle-t-il dans le livre de Daniel? On va tourner dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Et on lit, à partir du verset 24. 70 semaines. Et qu'est-ce qu'une semaine de Daniel? C'est une époque de 7 années consécutives. Une semaine de Daniel représente 7 années. Pour un bon petit calcul. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et là, on dit que Christ est dit en lieu saint. Ça va être établi en lieu saint. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Si on récapitule. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, il s'agit de Daniel ici, jusqu'à Christ, 70 semaines. Mais on en compte 69. Ce qui veut dire que 483 années précisément. De la révélation qui était là, jusqu'à ce que Christ soit crucifié, il y a 483 années, et c'est arrivé pile poil, textuellement. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Ça ne vous rappelle pas un peu l'Évangile? Christ crucifié, sceller quoi? La vision et le prophète. Qui est le prophète annoncé dans Deutéronome 18? Christ, littéralement. Et pour oindre le saint des saints. J'ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Psaume 19. Psaume 2. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, et l'autre semaine, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur.
il y en a qui disaient que Jésus avait une femme et des enfants. Sorry, le successeur, il n'y a pas de successeur au Messie, littéralement. OK. Et là, un groupe de versets. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps, au terme de la guerre. On parle de Titus ici. Et là, c'est comme si la prophétie a double portée. Il y a une portée pour le temps de Christ. Il y a, on va dire, une triple portée. La première portée, c'est pour Christ. La deuxième, c'est pour Titus. Et la troisième portée est dans le futur, verset 27. Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il y a un homme, et on va le voir tout de suite après, et on va même retourner à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24, à partir du verset 15. Et là, Christ disait, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est ce que nous venons de voir, à partir du verset 27, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et là, Christ dit, regarde, avant que j'arrive, avant que mon avènement soit littéralement et effectif, il va y avoir des choses terribles qui vont se produire. Et il dit, si tu lis, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que tout le monde à l'époque de Jésus avait une Bible entre les mains? Non. Et pourquoi il dit ça? Probablement pour les gens du futur. Notre génération, peut-être une de plus, mais les générations futures. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si on retourne dans Zacharie 14, versets 1 et 2. Et là, Christ dit que dans ce moment-là, vers la fin de la grande tribulation, il va y avoir une détresse terrible en Israël, à Jérusalem. Zacharie 14, versets 1 et 2. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. J'ai eu, dans le passé, à lire un livre qui s'appelle « J'ai serré la main du diable ». Pour ceux qui se rappellent, l'histoire du Rwanda, ça a été des époques terribles, épouvantables. Mais Christ est en train de dire ici, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Avez-vous essayé d'imaginer une détresse tellement grande et grave à cette époque-là, juste par la fin de la grande tribulation, où ce que Christ est prêt de revenir physiquement sur terre? Ça va être quelque chose, une époque terrible qui va se produire. Et on continue. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors là, quelqu'un va me dire, dans sa pensée, il va dire, qui sont ces fameux élus? Qui sont ces élus? Est-ce l'Église? Ou est-ce d'autres gens, d'autres personnes? Alors, on va voir dans Apocalypse chapitre 7. On va avoir une bonne idée de qui sont les élus que Christ parle. Verset 1 jusqu'au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre,
Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, vivant, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Là, il les nomme, et on va aller au verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient, et là il continue. Et là, verset 13. Et là, des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Oh, 2 questions assez claires. C'est qui ce monde-là et d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de chez Walmart? Non. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Donc, quand Christ dit ici, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus. Et quand il leur dit sauver, est-ce qu'on parle d'un salut de l'âme? Non. On parle de sauver la vie sauvée. Parce qu'ici, il parle, car alors, si la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, ça veut dire si les jours n'avaient pas été raccourcis, personne ne serait sauvé de ce carnage-là, cette folie-là. Mais à cause des élus, donc des gens qu'on vient de parler, qui sont dans la grande tribulation, ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous les ai annoncés d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, et n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. OK, on s'arrête. Un éclair qui part du Québec, qui s'en va jusqu'en Chine. Ça fait pas mal le tour du monde. Comme un éclair qui part de l'Orient, qui s'en va jusqu'en Occident. Il y a des éclairs qui sont tellement forts des fois, là, qu'on voit une lumière extrême. Pourtant, ils sont dans des milliers de kilomètres. Une lumière extrême. Et là, c'est marqué. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement de l'Église. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et dans Apocalypse 19, à un moment donné, il y a une invitation qui est faite aux oiseaux du ciel pour venir manger la chair. Et ça, c'est un petit plus. Ça va être dans 2 semaines. On va y aller. Donc, quand que Christ va revenir littéralement sur terre, physiquement, en chair et en os, sur le mont des Oliviers, alors, à ce moment-là, ça va être visible, tangible, de toutes parts, de toute tribu, toute langue, tout homme sur terre, les femmes aussi, les enfants et les vieux. Tout le monde va le voir, sans exception. Mais c'est ce qu'on appelle l'avènement de Christ. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que avant que Christ établisse son royaume, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse le ménage. Imaginons Christ qui revient sur terre, comme ça, tout bonnement, passe par la porte en arrière, et ne fait aucun ménage. Mais il va tout simplement s'asseoir à Jérusalem et bonsoir, reçu le roi. Est-ce que ça serait un changement? Non. Il faut qu'il y ait un changement drastique et radical sur la surface de la terre. Et seul Christ va pouvoir faire ce changement radical. Et là, à partir du verset 29, aussitôt après ces jours de détresse.
Quels sont ces jours de détresse que Christ parle là? Les détresses si grandes de la tribulation. Aussitôt après 16 jours, pas après ce jour, mais après 16 jours de détresse, qu'est-ce qui va se passer juste avant l'avènement de Christ? Le soleil s'obscurcira. Et ce ne sera pas juste un éclipse partiel du soleil. On pense dans l'Apocalypse, à tort, je crois bien, que le soleil va perdre sa clarté littéralement pendant exactement 7 ans de temps. Désolé, ici le texte est clair. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. On va tourner dans l'Apocalypse, chapitre 6, et on va le voir, un saut. À partir du verset 12. Tantôt, je vous ai dit qu'on était dans une époque, si on regarde les 5 premiers sauts, Matthieu 24, verset 1 à 14, plutôt verset 3 à 14, c'était du copier-coller avec les 5 premiers sauts. Et si on regarde attentivement le verset 12, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Et quand je relis ici, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ça leur ressemble pas mal. On est pas mal dedans. Et là, il dit, il nomme cette époque-là ici, dans Apocalypse 12, ici, Apocalypse 6, verset 12, okay, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Qu'est-ce que Christ a dit à un moment donné? Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Quand les gens, et quand c'est marqué que celui qui lit fasse attention, fait que ces gens-là, quand ils vont prendre la parole de Dieu, et qu'ils vont voir toutes ces choses, la parole de Dieu va vraiment être littéralement pour eux. Il dit, lisez attentivement, soyez attentifs. Quand tu vas voir ces choses arriver, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Parce que ce qui s'en vient, c'est ça. Et là, les termes de l'Apocalypse, avec Matthieu 24, sont similaires. Le figuier, il s'est assis sur le mont des Oliviers. Christ revient sur le mont des Oliviers. Voyez-vous, tout est amalgamé ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'Écriture prêche par l'Écriture. On ne peut pas juste prendre un texte hors de son contexte et le faire dire n'importe quel prétexte pour s'ajuster à ma façon de penser. Il faut que la parole de Dieu soit vraiment un dans l'autre. Et on ne peut pas tirer de conclusion juste avec un ou deux versets. Et pour comprendre Apocalypse 19 et Apocalypse 20, qu'est-ce qu'on va parler dans 2 semaines, il faut absolument avoir vu ces choses-là avant. Et là, on revient au verset 31. Et ça va toucher directement Apocalypse 19. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Et au verset 40, c'est marqué, « Alors de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre laissé. » Il y a, à cause de ces versets-là, justement pris hors de leur contexte, des gens qui croient que l'Église va être enlevée à la fin de la grande tribulation. Comment on peut réagir face à cette pensée-là? Et je peux comprendre, quand on regarde ça, à première vue, il y a quelque chose de spécial. Mais il y a une explication dans Apocalypse chapitre 12. On va y tourner.
À partir du verset 12 à verset 14. Apocalypse 12, verset 12 à 14. Quel est ce genre de situation qu'à la fin de l'Apocalypse, il y a comme un enlèvement, comme des personnes, un qui est pris, un qui est laissé. Mais est-ce qu'il y aurait deux enlèvements de l'Église dans la parole de Dieu? Oui ou non? Deux églises? Deux enlèvements? OK. Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Versets 12 à 14. Quand on regarde le contexte de Apocalypse 12, littéralement, on voit toute l'histoire d'Israël, depuis son début jusqu'à la fin. Quand aussi, on voit ici verset 1, Apocalypse 12, verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça vous fait penser à qui, ça, une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament? Qui était le soleil, qui était la lune et qui étaient les 12 étoiles? Il n'y a pas un homme qui s'appelle Jacob, sa femme, dans Genèse, et les étoiles. Voyez-vous? Apocalypse 12 est une rétrospective de toute l'histoire d'Israël. Et vous savez, à partir de l'Apocalypse 12, pourquoi Satan haït littéralement Israël et pourquoi il va s'acharner, et il veut s'acharner sur Israël. Mais quand on regarde ici, à partir du verset même 13, 14, 15 et 16, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. La femme qui est Israël, qui avait enfanté le fils qui est Christ. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Quand c'est marqué, et là c'est imagé, mais ça nous fait comprendre quelque chose. Quand ici c'est marqué, quand Christ dit au verset 40, « Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera pris, l'autre sera laissé. » C'est ce contexte-là. C'est ces gens-là qui vont être pris, qui vont être amenés ailleurs. Il y a même des gens qui ont peut-être pensé que ça serait à Pétra, une fameuse ville abandonnée, construite dans les pierres, et qu'il y a même des gens qui vont porter de la nourriture dans ces coins-là, au cas que ça arrive. Mais ça ne sera pas là. C'est un endroit caché. Puisque Dieu, l'Éternel Dieu, va protéger ses élus dans ces temps-là. Et là, si on revient à partir du verset 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens de cette époque-là, même dans une époque de détresse terrible, comme les 7 années de tribulation, les gens dans cette époque-là n'auraient même pas l'idée, même minime soit-elle, que Christ revient. Exactement comme dans le même temps que Noé. Ceux qui sont bons en mathématiques, combien de temps l'arche a-t-il prêt? Comment ça a pris de temps à bâtir l'arche? Pour 40 ans. Après plusieurs années. On va y aller avec ça? OK. Hey, je m'en souviens même plus non plus. Ça fait trop longtemps. 100, 140. Stéphane, c'est... On parle du jugement de Dieu, 120 ans. Mais Bon. est-ce que c'est le temps que ça a pris pour construire l'arche? Bon. OK, imaginons-nous. Ça aurait pris 3 semaines, 1 mois, 20 mois, 100 ans, 30 ans. C'est un petit gars qui commence à construire un bateau dans un champ. Et là, on dit que Noé est un prédicateur de la justice. Donc, il n'a pas juste construit son arche en disant « Non, je ne veux pas le dire, c'est quoi? »
Ah, tu viendras voir quand ça va être fini. Non, tout le long, il a dû avertir les gens. Il y a un grand déluge qui s'en vient. Écoutez, réveillez-vous. Je ne bâtissais pas ça pour le fun. Je ne suis pas un fou. Dans ce temps-là, il a dû passer pour un fou. Et ça va être la même affaire. Toutes ces choses-là vont être devant les hommes, les femmes de ce siècle. Pas de ce siècle, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais durant ce temps-là, littéralement, les gens vont être là, vont voir ça arriver. Ils n'auront même pas l'idée. Même pas. Pourquoi? Parce que Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour que les gens croient aux mensonges. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les gens n'y penseront même pas, et le Fils de l'homme va arriver. Le Fils de l'homme va arriver, bang, d'un coup. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Et là, c'est un avertissement que Christ va donner aux hommes et aux femmes de ce temps-là qui lui appartiennent. Et là, il va leur dire, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ici, c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, alors il ne connaît pas, mais il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voici une annonce. Un avertissement pour les gens de cette époque-là. Il parle à ses serviteurs et il parle à ceux qui, littéralement, ne sont pas ses serviteurs. Vous allez être mis en pièces si vous ne vous tournez pas. Parce qu'il y a un seul maître, c'est moi. Pas moi, James, mais Christ. Et à ce moment-là, littéralement, il y a eu un avertissement. Non, avant, la première des choses, on va tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du verset 1. Et c'est spécial que l'apôtre Paul, au chapitre 4, parle de l'enlèvement de l'Église, et au chapitre 5, si on regarde bien, il parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre, parce qu'on parle, c'est l'enlèvement. On pense c'est l'enlèvement. Le grand jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Le grand jour. Il n'y en aura pas 50 des grands jours. Si on regarde toutes les prophéties bibliques concernant une chose terrible qui va se produire, à une journée précise, c'est une journée. Ce n'est pas un paquet de jours, mais c'est une journée précise, le grand jour de l'Éternel, quand l'Éternel Dieu va revenir. Et là, au chapitre 5 d'un Thessaloniciens, verset 1. Pour ce qui concerne des temps et des moments, où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que Christ avait dit? Vous ne savez pas quelle heure que le maître va venir. Ça va faire paf d'un coup. Quand j'étais jeune, avant de devenir chrétien, j'étais un voleur. Je n'ai jamais appelé le monde avec qui j'allais faire chez eux. Je n'ai jamais appelé le monde. Hey, je vais venir te voler là, dans une semaine et demie à peu près. Tiens-toi prêt, je m'en viens. Quand j'arrivais, c'était tout fini. Avant que je sois chrétien. On entend bien. On dit bien, avant que je sois chrétien. Je n'étais pas un ange. Merci Seigneur, dans sa grâce, il m'a sauvé. Mais quand un voleur arrive, là, avez-vous déjà vu un voleur qui appelle quelqu'un qui dit hey, écoutez, je m'en viens, ce sera pas long. Personne. Il part d'un éclair de génie, mon ami, ça tout. Et ça prend même pas 5-10 minutes, ton appartement ou ta maison est vide. Ça est extrêmement vite. Et là, c'est marqué, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais là, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Et qu'est-ce que c'est dit? Il y a des petits hommes qui rentrent dans les fentes des rochers. Et qu'est-ce qu'ils disent? Délivrez-nous de la colère de l'agneau. Donc, si quelqu'un me dit, est-ce que je vais passer au travers de la grande tribulation? Est-ce que je vais assister au grand jour de l'Éternel? Ça ne peut pas le dire, il est clair. Toi, tu n'es pas des ténèbres, tu es sauvé par grâce. Tu n'as pas part à la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Et si on regarde le contexte, il parle bien de l'avènement du Seigneur. Ça, c'est une chose. Et si je regarde là, j'ai encore un petit peu de temps. J'aurais aimé tout d'un coup flyer ça, mais je pense que les frères et les sœurs, juste ce que j'ai dit ce matin, ils vont en avoir assez pour se poser plein de questions ou me poser plein de questions, parce que je m'y attends. Et je m'y attends aussi que pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que j'ai dit. Mais comme j'ai déjà dit à quelqu'un, je n'en fais pas un cheval de bataille. Un frère m'a posé la question, je lui réponds sur ce que je vois dans les Écritures, et après, le frère peut partir et ne pas être d'accord avec moi. Il peut partir et être d'accord avec moi. Mais ça n'empêche pas que je peux travailler avec ce frère-là, même s'il y a une position eschatologique différente de la mienne. Et ça, j'en suis conscient. Et il y a un verset, Apocalypse 19, et on va terminer avec ça. Et souvent, dans l'Apocalypse, on a vu des hommes. Là, il faut que je me retienne parce que je vais partir encore, puis ça va. On a vu des gens dire dans l'Apocalypse, voici les saints sont revêtus de fin lin. Et là, je suis en train de m'enliser sur un terrain qui est assez spécial. Les saints qui sont revêtus d'un fin lin et que c'est l'Église qui revient avec Christ sur terre pour régner pendant 1000 ans. Qui ont déjà entendu cette expression-là? Levez la main. Moi, j'ai déjà entendu cette expression-là. Est-ce que j'adhère à cette expression-là? Non. Et pourquoi? Si on va dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 14. Et avant, on va aller au verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Ça va faire durer le suspense. On va vous en donner un petit peu, et on verra dans quelques jours. Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas le choix, c'est dans la parole. Qui sont ce groupe de personnes-là? L'épouse de Christ. C'est préparé pour les noces. On n'en sort pas de là. Et qui est l'épouse de Christ présentement? L'Église. OK, parfait. Jusque-là, on est d'accord. Ça va bien. On s'en va sur un bon terrain. L'ange me dit, écris ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. On est-tu heureux? On est-tu heureux ce matin d'être appelé aux noces de l'agneau? Parce que moi, je le suis.
Vous autres, vous allez le like quand vous allez être rendus. Moi aussi. On va super être heureux. Mais quand on regarde le chapitre 19, verset 1, après cela, j'entendis dans le ciel. Donc, le contexte est une sphère céleste dans le ciel. L'Église est là, l'épouse est là, dans le ciel. Si on s'entend, je suis sûr qu'on est d'accord. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Dites-moi pas autre chose que Christ. Parce que c'est Jésus qui est là. C'est Christ qui littéralement est là. Et là, le verset 14, et c'est là que je m'attends à vous en regarder avec des gros yeux, ou que vous me regardez avec des gros yeux. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Je vais attendre votre réaction. Qui sont ces gens-là? Les anges. Oh, il y a une madame qui nous a dit les anges. On verra bien. Les armées célestes, c'est là. Tournons dans Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. On va aller voir 3 endroits. Il y avait une émission de télévision qui n'était pas trop toujours belle, mais qui disait dans Piment Fort, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Il faut vraiment, littéralement, aller voir dans l'Ancien Testament les termes appliqués aux personnes ou aux choses pour réellement avoir c'est qui, une bonne idée de c'est qui. Dans Josué, chapitre 5, quand j'aurai terminé avec ça, vous ferez votre propre opinion. Josué, chapitre 5, à partir du verset 13, 14, 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? » Donc, la personne dit, « Je suis le chef des armées. » Il y a une épée et il l'adora. Est-ce que la personne était un ange? Non. Parce que s'il avait été un ange, l'ange aurait eu la même réaction que l'ange quand la peau de Jean a tombé. Il a voulu l'adorer. Il dit, non, adore-moi pas. Adore Dieu. Et là, clairement, aura reconnu qui? Un Christ. Oui, Christ. On appelle ça une typophanie. OK, il dit le chef de l'Éternel. Le chef des armées. On va le voir dans Néhémie, chapitre 9, verset 6. 9, 6. C'est toi, Éternel, toi seul, tu as fait les cieux, des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle enferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. OK. Bon. J'ai nommé 2 endroits. Mais il y a plein d'endroits dans l'Ancien Testament que l'armée céleste, l'armée des cieux, c'est qui en réalité? Ce sont les anges. Les anges dans l'Ancien Testament, partout sont appelés l'armée des cieux. Et là, on va voir qu'est-ce que Christ lui-même a dit lors de son retour, lors de son avènement. Pas pour prendre l'Église, mais cette fameuse journée-là. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec toute l'Église, avec tous les anges, il s'assurera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il continue. Christ lui-même a dit que quand il va revenir, ce sera littéralement avec les anges. Et quand on reprend le verset, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Les armées qui sont dans le ciel. Ce n'est pas l'Église.
Et là, on va dire, ouais, mais ils sont revêtus de vêtements de fin lin blanc. Tournons dans Apocalypse chapitre 15 et verset 6. Apocalypse chapitre 15, verset 6. Les anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Voyez-vous, ce n'est pas juste l'Église qui peut être habillée d'un fin lin blanc pur. Il y a aussi les anges qui peuvent être habillés de cette manière-là. Ce n'est pas littéralement réservé juste à une classe spéciale à part. Donc ici, et jamais, l'Église est appelée un mystère. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la pensée de l'Ancien Testament. Et à toutes les fois qu'il parle du mille ans de paix, ou qu'il parle des temps d'Apocalypse terribles qui s'en viennent, jamais l'Église est mentionnée. Toutes les choses de l'Apocalypse sont mentionnées. Quand on regarde, on peut faire des parallèles tout le temps. Les termes, les noms, les choses. Mais jamais il est dit autre chose. Même Christ lui-même n'a jamais dit, jamais dans 100 ans, que c'est l'Église qui reviendrait pour combattre lors de la grande tribulation. Mais il a dit, quand le Christ, quand moi, je vais revenir dans ma gloire, je vais le faire avec mes anges. Et une dernière petite chose, avec que je conclue. Si on regarde dans Apocalypse, chapitre 20, tournons-y. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le serpent, le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. On va voir c'est qui dans Matthieu 19, versets 27 et 28. Et là, il voit d'autres choses. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, si l'Église viendrait pendant le millénium, littéralement, il faudrait que l'Église redescende sur terre pour le millénium, qu'elle fasse un 1000 ans, qu'elle remonte au ciel pour ce que nous lisons dans Apocalypse 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et au verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, si on suivrait le raisonnement logique des gens qui disent que l'épouse, l'Église, vient pendant le 1000 ans, après le 1000 ans, qu'est-ce qui arrive? Il faudrait qu'elle remonte, puis qu'après ça, qu'elle redescende dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais c'est pas ça que le texte dit. La Bible dit jamais qu'elle va le remonter pour redescendre. Elle dit une fois qu'elle va le monter, avant la grande tribulation, et elle va avoir une part dans le ciel, en attendant, et elle va redescendre avec les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais ceux qui viennent combattre, c'est l'armée céleste, l'armée des cieux. Je vais m'arrêter avec ça. Ça fait gros d'un coup. Je pense que vous êtes prêts à aller là. Et on va plus aller en profondeur, en détail des choses concernant le millénium, l'Église. Et qu'est-ce qui se passe dans le millénium? Pourquoi l'Église ne peut pas être là? Si l'Église était là, pourquoi une prophétie dans l'Ancien Testament qui est marquée qu'il y a des hommes qui vont mourir à 100 ans? Est-ce que vous pensez que vous allez mourir après ça?
Non. Et il y a des gens qui sont, oui, dans le millénium, mais ce n'est pas l'Église. Parce qu'il y a des caractéristiques dans le millénium concernant ces temps-là qui ne peuvent pas s'appliquer à l'Église. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être que vous n'avez pas la même opinion que moi. Je la respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. Fait qu'on va arrêter ici. Le temps qui reste, c'est un temps de communion fraternelle ensemble. Alors prions, puis on va prier aussi pour les offrandes. On pourrait chanter aussi un dernier cantique avant de quitter. Seigneur Dieu et Père, on sait que quand on touche à l'eschatologie, c'est un sujet qui est délicat. Mais en premier, rappelle-nous, Père, de nous aimer les uns les autres. Comme c'était la question du voile dans Corinthiens 11 et le verset 16, où Paul disait, s'il y en a qui sont d'un autre avis que nous, ce n'était pas la fin du monde. Alors, Père, donne-nous de nous aimer les uns les autres. Donne-nous qu'en premier lieu, ce qui concerne notre marche chrétienne, notre marche pratique, soit ces choses-là qui nous unissent, et non l'eschatologie. C'est plaisant d'entendre ces choses-là, Père, mais donne-nous d'être unis ensemble dans l'amour fraternel. Père, aussi, on veut te demander de mettre ta main bénissante sur les offrandes qui vont être données ce matin. On te demande que, littéralement, les personnes qui administrent soient toujours d'un cœur intègre, droit et honnête. Que ton argent puisse être redistribué avec intelligence et sagesse, Seigneur Dieu. Mets ta main bénissante sur eux. Et Père, donne-nous d'avoir un cœur généreux pour ton œuvre, afin que ton œuvre puisse prospérer de plus en plus et que vraiment ta gloire puisse paraître au travers des gens qui nous entourent, par toutes sortes de choses. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.